Vous comprenez, les Français, c'est-à-dire il y avait à un moment donné un ministre fictif chargé des relations avec le Parlement qui, ne sachant que dire, ne voulait même pas venir parler aux députés. Donc aujourd'hui, il nous a lu, j'ai observé son truc, il lit des documents, il est gentil comme tout rond, tout doux, etc. Mais ça ne tient pas la route. Il est au courant. Moi, c'est presque inquiétant pour le pays si cet homme sait si peu de choses des gens chargés de la sécurité, de M. Benalla. Je n'y crois pas. Après, je laisse aux Français être juges. L'atteste tout de même qu'il y aurait eu un problème parce que M. Macron, finalement, ayant une affection qui pourrait être compréhensible, parce que M. Benalla avait été compétent et nous-mêmes tous, on a parfois du mal à se séparer des gens qui sont compétents. Mais je crois que ça ne suffit pas comme explication, parce que je pense que M. Macron a couvert dans un premier temps et considéré que, et je dirais dans cette histoire, pour le dire autrement, c'est le fait présidentiel qui pose un problème. C'est-à-dire qu'on observe que parce qu'on travaille auprès du président de la République, on peut faire beaucoup de choses en dehors des cadres. C'est tout de même singulier à l'occasion des auditions que beaucoup de policiers, notamment la compagnie de CRS qui étaient présents, voyaient quand même qu'il y avait une interpellation qui était hors cadre, mais parce que c'est un collaborateur du président, il laissait faire. Mais c'est quand même singulier. Corbière, vous ne découvrez pas aujourd'hui, ça existe depuis tout le temps. Oui. J'espère que ça n'existe pas depuis tout le non, mais précisément. Si je me trompe. Non, mais Arnaud Benedetti. Oui, on ne découvre pas ça aujourd'hui. Ce qui doit cesser, pardon, c'est que... On a peur du patron, enfin... Non, c'est pas ça. Pose la question. En 5e République, il y a le fait présidentiel qui fait que la boîte noire, c'est l'Élysée. Voilà. Ce qu'il y a eu d'intéressant, où il y a peut-être sans doute une vertu dans tout ça, c'est qu'il y a la commission parlementaire, les députés, à l'Assemblée nationale, il y a quand même un contrôle collectif de ce qui se passe. Je connais peu, même dans un ministère, même un député, un collaborateur, une députée ne peut pas aller dans une manif déguisé en policier et frapper les gens devant les policiers. Par contre, quand on est collaborateur du président de la République, c'est possible. Et ça pose un problème. Et le fin mot de cette histoire, c'est que je pense aussi, d'ailleurs ce que nous a dit M. Benalla dans une interview, qui cherchait à constituer une hiérarchie parallèle policière qui échappait au contrôle soit du ministère de l'Intérieur, soit de la gendarmerie pour assurer la protection du président. Et ça pose quand même un petit problème. Vous êtes de ceux qui pensent que c'est une affaire d'État ? Évidemment. Qui aurait pu être évitée par une meilleure communication. Il y a une succession de mensonges, c'est clair. Un collaborateur du président avec une équipe va dans une manifestation, frappe des opposants. L'Élysée, mis au courant, ne sanctionne pas. Parce que 15 jours de suspension, ça n'est pas une sanction. On découvre quand même que ça va loin. Et il y a ensuite une succession de mensonges. On vient d'en évoquer certains. Tout de même, le porte-parole du président, M. Bruno Roger Petit, a pris la parole pour dire des mensonges qui démontrent que peut-être, pardon d'être un peu, je veux pas, mais qu'en plus, il y a une dimension sans doute à cette histoire dont on n'a pas encore vu toute. Par exemple, pour Vincent Kras, c'est aussi intéressant. Il l'a dit, Christophe Castaner, il avait une autorisation de port d'armes pendant la campagne présidentielle qui lui a été retirée juste après la campagne, donc il n'avait pas autorisation à porter une arme. Il l'a dit durant l'entretien. Donc là aussi, il y a des choses qui détaillent, qui nous arrivent et qui peuvent paraître assez surprenants. Au tout début, je ne pensais pas que c'était une crise. Il me disait qu'il agissait en tant que gendarme réserviste sous l'autorité de la présidence de la République. Je l'ai cru. Donc pendant 24-48 heures, il y a un moment de flottement où il réagit en le mettant à pied 15 jours. Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions, mais un gendarme réserviste, ça n'existe pas. Un gendarme réserviste n'intervient pas comme ça. Un gendarme réserviste, c'est quelqu'un qui est un civil et qui parfois se fait convoquer par la gendarmerie pour faire des choses. Donc cette histoire qui va dans les manifs comme gendarme réserviste pendant la République, ça déjà c'est du baratin. Je veux dire, c'est la maternelle de quoi. Si vous êtes réserviste, peut-être que vous êtes réserviste, vous n'allez pas dire tout à l'heure je suis intervenu comme réserviste. Non, c'est quand vous êtes convoqué dûment dans un cas très précis. Sinon, je veux dire, un gendarme réserviste n'est pas... vous voyez ce que je veux dire, on peut être journaliste ou député ou ce que vous voulez et être réserviste. Non mais, donc là, il y a des arguments qui ne tiennent pas la route, ce qui sont inquiétants. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est comment ça se fait que ce monsieur Kras, il suffit de regarder les images, il a un revolver sur lui, bon ça, il a une arme à feu. Ces gens-là, un salarié d'En Marche avec une arme à feu, va dans une manifestation et fait le coup de poing contre des manifestants. C'est grave. Ces gens se sentent tous les droits. Et indiscutablement, même si M. Castaner joue l'imbécile, il y avait tout de même, je veux dire, ça se savait qu'il y avait ce type de pratique. Il ne peut pas ne pas être au courant. Il ne peut pas ne pas être au courant, ou alors il est incompétent. Tout ça, franchement, il faut qu'il y ait le scandale journalistique qui soit là pour qu'au bout d'un moment, il rétropédale. Mais c'est préoccupant. Alors, Alexis Corbière, je l'ai dit, deux motions, la droite et la gauche. Vous allez voter laquelle, la droite et la gauche ? Les deux. Les deux ? Oui. Les deux sont formulées de telle façon qu'elles sont votables. Et il faut arrêter le sectarisme politicien, de faire croire que... Ce n'est pas le choix de tout le monde, hein.
Pardon, je laisse chacun. De toute façon, au point de départ, c'est Jean-Luc Mélenchon le premier. Quand nous demandions, je ne reprends pas ce que je disais tout à l'heure, à l'exécutif de venir s'expliquer que personne ne venait, au bout d'un moment, nous avons dit la seule manière, en quelque sorte, de convoquer l'exécutif, c'est la motion de censure. Donc nous avons cet exercice qui aura lieu tout à l'heure, qui est un peu singulier, qui peut avoir comme intérêt, à mon avis... Alors justement, l'intérêt, c'est lequel ? C'est notamment qu'à cette occasion, Jean-Luc Mélenchon s'exprimera, mais il ne sera pas le seul, ce sera l'occasion peut-être de redonner de la cohérence après toute cette séquence extrêmement bruyante, où il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'images, des gens auditionnés, des interviews, de la communication. Peut-être que certains des Français, c'est eux qui m'intéressent, c'est pas tellement l'enfermement dans le débat parlementaire, les gens qui sont intéressés à ce débat puissent avoir une conclusion temporaire du moment où nous en sommes. Et nous, il y aura un plaidoyer dont le fil conducteur, à mon avis, et c'est Jean-Luc Mélenchon notamment qui prend la parole, sera une critique de cette Ve République, où il y a un fait présidentiel, où des conseillers du président peuvent avoir ce type de pratique sans qu'ils soient sanctionnés, où il y a, selon nous, une forme de hiérarchie parallèle voulant échapper au contrôle de la police ou de la gendarmerie qui s'est mise en place, et sera l'occasion d'appeler à une 6e République avec des droits nouveaux de contrôle des citoyens, en s'appuyant notamment, en soulignant quand même que le président Macron a eu cette phrase, selon nous, choquante, de dire « je suis responsable, qu'ils viennent me chercher », alors que précisément, on ne peut pas venir le chercher. Et sommes-nous favorables aujourd'hui, en 2018, je pose la question aux Français, à un système où le président de la République est un homme qui, pendant 5 ans, ne peut être contrôlé par rien, n'a de compte en vérité à rendre à personne, si ce n'est un rendez-vous électoral qui aura lieu 5 ans plus tard. Encore une fois, Alexis Corbière, lorsque je vous écoute ce matin, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que vous découvrez ce qu'est la politique en 2018 et nos institutions. Non, alors peut-être... Pardonnez-moi, mais vous avez bien raison. Non, mais vous avez bien raison dans le sens où... cette histoire peut avoir une pédagogie. Nous, on a mené campagne pour la 6e République. En fait, c'est quoi ? L'affaire Benalla, c'est la goutte d'eau qui fait finalement déborder le vase. Non, mais vous avez raison de souligner que ça fait un moment que la 5e République fonctionne à plein comme une monarchie présidentielle étouffante où tous les pouvoirs se concentrent à l'Élysée. Par exemple, moi, je suis membre de la commission défense et armée. Oui. Est-ce que les Français savent que quand l'armée française intervient ou des soldats français au risque de leur vie interviennent quelque part, ça n'est même pas discuté au Parlement. Par exemple, on pourrait au moins estimer qu'au moins le Parlement pourrait dire 2 mots, on est pour, on est... Non, bon, et je pourrais multiplier les exemples. Trop de pouvoir tue le pouvoir. Ou du moins, il faut un pouvoir sous contrôle. Aujourd'hui, regardez ce qu'il y a d'intéressant. On a fait des commissions d'enquête, tout le monde les a regardées à la télé, grâce à vous. En 2018, il y a sans aucun doute, à travers les réseaux sociaux, je dirais en plus, une éducation politique qui fait que les citoyens ne sont plus en culotte courte. On peut imaginer... Et ils s'intéressent. Non, mais on n'est plus en 58, où il y a la guerre d'Algérie, où il y a la personnalité du général de Gaulle qui a une autorité et qui peut concentrer tous les pouvoirs. Aujourd'hui, et M. Macron a voulu jouer à plein cette ultra-présidence boursouflée, très monarchique, et je crois que c'est ça la faiblesse sur laquelle il a suffi, et je partage ce que vous dites, ça marche bien dans un premier temps, parce que tout ça est très moral, et d'un seul coup, quand on s'aperçoit que c'est les vieilles pratiques, en fait, anciennes, tout s'effondre, parce que les gens disent, finalement, l'affaire Benalla, c'est pas une affaire... mais elle a surtout cette dimension du doute qui s'installe, effectivement, qu'il n'est pas possible qu'autant de pouvoir se concentre sur un homme sans contrôle. Du moins, j'aimerais que ce soit peut-être la pédagogie qui soit tirée de ça, en disant, il faut changer d'institution, et il faut en discuter, c'est aux citoyens d'ailleurs d'en débattre, une 6e République plus parlementaire, avec du contrôle citoyen, des possibilités de révoquer les élus, de la transparence, et là on en est loin.